C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, tout de suite les grandes lignes de l'actualité. Crise politique au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les membres du bureau de cet organe délibérant ainsi que les députés pétitionnaires sont convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Kinshasa devra trancher pour assurer le bon fonctionnement de cette institution. Éveil patriotique face à l'agression de la RDC par le Rwanda. À Kisangani, les FRDC invitent la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour barrer la route aux ennemis du pays. Ils ont réaffirmé leur détermination à protéger la population et à garantir la stabilité de cette région stratégique. Implantation de poteaux électriques à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Cette phase prévoit l'installation de 42 poteaux en raison de 7 par jour pour permettre l'alignement correct du tracé électrique. Crise politique et institutionnelle dans la province du Congo central. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'y implique. Dans un message officiel transmis jeudi 2 octobre, Jacquemain Chabani a invité les députés provinciaux du Congo central à rejoindre Kinshasa en toute urgence. Ce message concerne aussi bien les députés pétitionnaires que les membres du bureau de la Chambre délibérante, dont Papi Mantezolo et Joseph Salambi, respectivement actuel président de l'organe et vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les deux dirigeants sont accusés de mauvaise gestion et surtout de bloquer les initiatives de contrôle parlementaire durant l'année écoulée. Bien que le document ne donne pas davantage de précision sur la nature exacte de la consultation, l'appel met en avant la nécessité d'agir rapidement et dans un esprit de patriotisme. Dossier à suivre. Autre chose dans ce journal, sécurité toujours, plus de 100 véhicules 4x4 de la marque Toyota Land Cruiser ont été remis jeudi à la police nationale congolaise par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. De façon symbolique, les clés de contact ont été remis notamment au commissaire général de la police nationale congolaise, à l'administrateur général de l'ANER, au gouverneur du Sankourou et de la Lomami. La cérémonie a eu lieu au siège du ministère de l'Intérieur à Kinshasa en présence des représentants de la firme Maximoubi, concessionnaire partenaire de Toyota, et du ministère de l'Intérieur qui affirme rééditer la livraison de 700 autres véhicules dans un bref délai. Je vous propose de suivre le patron de l'Intérieur, les gouverneurs de la Lomami et Sankourou ainsi que le directeur général de Maximoubi au micro de votre rédaction. Ici représentée. Ce n'est qu'un premier lot, le reste est passé. Veuillez le garder en bon père de famille. Il y a cette nécessité de renforcer la capacité de nos différents services de sécurité, la police, oui, mais aussi tous les autres services. Et le renforcement des capacités de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules. C'est une étape. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un équipement, un échantillon d'équipement en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Pour la protection de nos populations, il faut le gérer à bon père de famille, en faire une bonne utilisation. Ce que vous pouvez attendre de nous, c'est l'efficacité dans l'action gouvernementale, l'efficacité dans la sécurité de l'État, dans la sécurisation de la population et de ses biens. Dans 100 véhicules, nous avons tenu devant des situations difficiles
avec ces véhicules, je crois que nous ferons davantage mieux. Et nous allons user de ces biens, les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été dotés, pour le bien de la sécurité de notre province et de notre pays. Sentiment d'un devoir accompli en tant que Congolais, de pouvoir exécuter un marché aussi important. Donc ce marché qui couvre à peu près 800 véhicules, nous en sommes au deuxième lot. Et à ce jour, nous avons livré plus de 100 véhicules et nous allons continuer. Nous avons 300 véhicules en arrivage. Nous travaillons avec notre partenaire Toyota, localement ici. Donc, nous allons continuer à assumer nos responsabilités avec responsabilité. Dans l'actualité également, le général de brigade Jean-Daniel Batabombi, à la tête d'une délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est exprimé mercredi avec fermeté à la place de la poste à Kisangani. En mission de service dans la Tchopo, ils ont pour objectif la sensibilisation de la population sur l'éveil patriotique face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Devant un public enthousiasmé et acquis à la cause du pays, le commandant second en charge des renseignements du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale au sein de l'armée a galvanisé la population de Kisangani, à barrer la route à tous les ennemis de la République qui menacent d'envahir cette ville. Basangani na ba militaire rwandais, basangani na ba ADF pour que baya basala isusu mabe na mboka na biso ya Kisangani. Kisangani ezali ville martyre. Bato basi bakufa wa ebele, ba mama basi bazwa bango na makati. Ti lelo pe wana ezali. Est-ce que na Kisangani bino boko ndima isusu rebellion? Bien, naoki réponse na bino. Et comme il na Kinshasa na tata mokonzi ekolo asi ayoki alobi. Après les motards, le même message a été porté à la notabilité de la ville de Kisangani, au bourgmestre de commune, au chef de quartier, bloc et avenue, en présence du maire de la ville de Kisangani. Tous rassemblés dans la salle de réunion de la mairie du chef-lieu de la province de la Tchopo. Parce que axe du bon, nous sommes derrière le président de la République. Il est venu pour qu'on dise à Ponamaki, n'a pas peuple congolais. Encore en ligne, nous avons la Okosa Bicho. Il est à qui pour le constituant, on n'a pas pour le peuple congolais, pas de la justice notable. Il y a un notable. Tu vois, Bicho de la notable. Bicho de la notable. Avant de la Nabino. Et dans le chapitre infrastructure, la première ministre Judith Suminwa, en itinérance dans le Congo central, a effectué mercredi une visite au port de Boma, jadis moteur économique de la ville, devenu l'ombre de lui-même, abandonné et inactif depuis plusieurs années. Beaucoup espèrent notamment voir la levée de la décision sur l'interdiction d'importation des véhicules d'occasion de plus de 20 ans au port de Boma, une mesure instaurée sous le gouvernement Matata Ponyo et qui a fortement impacté l'activité locale. L'inactivité du port a entraîné une série de conséquences collatérales telles que la fermeture des bars, restaurants et montée de l'insécurité, d'où le message d'espoir de la première ministre à la population de Boma. Suivez. La chef du gouvernement a débuté sa journée par une visite au port de Boma, autrefois considéré comme l'un des poumons économiques de la RDC, aujourd'hui en faillite. Elle a pris l'engagement ferme de poser des actes nécessaires
pour le retour des activités dans ce port. Je suis décision du Conseil des ministres à vendredi à semaine où on est. Le but de qui sa autorisation pour la véhicule, mais contrôle technique et ça. Vous allez qui n'a pas rapport d'aller visiter le service à contrôle technique à OCC. Et ça fait pour la totale, n'ayez de Congo Sana. Et le service soit là de l'eau, et sont de la Moussana, on est comme ça, le véhicule est pour la Awa, la porte totale à peine de Moulissa, comme on a travaillé, que travailler en attrapant dans la méthode de Bénin, que cela, n'a vice-premier ministre et transport. Dans la même dynamique, elle a annoncé que le gouvernement va lancer le dialogue avec les partenaires privés, notamment ceux du secteur brassicole, en vue de la réouverture des usines en cessation d'activité, comme c'est le cas avec la Bralima. Boma, traversée par les rivières Kalamou et Lovo, est régulièrement frappée par des inondations meurtrières. La première ministre a promis des mesures préventives. Judith Soumino a également évoqué les efforts du gouvernement pour la stabilisation du taux de change. Dans le domaine des infrastructures sportives, la chef du gouvernement a confirmé que le financement pour la construction du stade de Boma est déjà mobilisé. Les travaux devraient être lancés en collaboration avec le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Judith Soumino a longuement échangé avec la population de Boma, recueillant leurs doléances et réaffirmant son engagement à apporter des réponses concrètes. Clôturant sa visite à Boma, Judith Soumino a inspecté les nouveaux bâtiments des cliniques universitaires de Boma. Visite d'itinérance de la première ministre dans le Congo central, le député provincial élu de Boma, Omega Mbadou, a mobilisé dernièrement et sensibilisé ses électeurs et membres de la Fondation Mbadou à soutenir la première ministre, Judith Soumino, une née Congo, et a titré à résorber la crise découlant de la léthargie constatée au port de Boma, ce qui a réjoui les Bomatraciens qui ont scandé un chœur à l'unisson à la gloire du fils du feu gouverneur du Congo central. Les détails dans cet extrait choisi par votre rédaction. Maman première ministre, Aza maman na biso, Aza Mukongo. Il faut te soutenir. Il faut attirer Bilembo na province na ye. Congo central eza province na ye, Boma eza ville na ye. Tous na sima na ye, pour lelo tozui première ministre Mukongo, lobi tebite to rozango lisusu kan. Donc to profiter na tango ya zali, to soutenir ye. Biso tozui chance ya kokuta na ye ya koso na ye, aza mutu moko ya ba valeur, aza mutu moko alingo travailler makasi. Aza mutu ba discours makasi te, aza mutu ba résultat. Premier résultat bomoni dollar ekiti. Et ça va œuvre na ye. Et ça va œuvre à maman première ministre. Allo baramingi te. Mais na ye bi que tant qu'aza na confiance ya chef de l'État, a resala quelque chose pour la Congo central, a resala quelque chose pour la Boma. Et ça la question ya temps. Biso to soutenir mutu nyonso o aza na initiative ya repousser ville na biso na province na biso liboso. Mais bandi mape soki tomoni ke ezosimba te, tolobaka ekoto oyo ezosimba te. Raffermissement du franc congolais, cette mesure de la Banque centrale du Congo entraîne depuis quelques jours et de manière progressive la baisse des prix des produits de consommation courante. Cette dynamique économique pourrait contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et à freiner la vie chère telle que voulue par le gouvernement congolais. Et pour y arriver, il faudrait justement diversifier l'économie de la RDC, ce à quoi martèle le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso. Invité à la 15e édition de Europe Africa Investment Forum, il a appelé les investisseurs et autres diplomates à changer de regard sur la RDC et son rôle en Afrique. Suivez. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a bien démontré que la République démocratique du Congo a contribué, grâce à ses ressources minières, à la révolution industrielle mondiale lors de la 15e édition du Forum Afrique-Europe sur les investissements tenus du 26 au 29 septembre 2025 à Bruxelles,
organisé par la firme Grida Sarel Group au siège de la Banque Centrale Européenne. Quel est le rôle de la Banque Centrale? C'est de pouvoir accélérer la circulation monétaire, facilitant les paiements. On parle de la République démocratique du Congo, mais il faut savoir que parfois, quand vous arrivez avec du cash dans un village, vous ne savez pas faire de transaction. Avec le paiement digital, le paiement électronique, et la transaction va être faite sans échange de billets. Et c'est véritablement ça, la stratégie au niveau de la Banque centrale. À ce forum économique, l'autorité monétaire André Ouamesso, sur le thème RDC, réveil technologique des matières premières à la transformation digitale, a fait état des lieux de l'économie marquée par une croissance robuste, l'augmentation du PIB selon la FMI, la démocratie galopante avec 70% des jeunes qui constituent les piliers du développement et aussi l'augmentation de recettes publiques affectées à la gratuité de l'enseignement primaire qui a occasionné l'élévation du taux de la scolarité de la fille. Grâce à ces atouts et aux réformes structurelles initiées par le gouvernement, la RDC est devenue un leader régional de croissance économique, dépassant la moyenne de l'Afrique, a souligné le gouverneur. Et en termes de croissance, depuis 2018, quand on compare le développement, la croissance en RDC, a toujours été supérieur et cette année encore, nous attendons 6,3% de croissance. Cette performance doit être consolidée et transformée en croissance durable et inclusive. Parlant de l'apport de la BCC dans la digitalisation, le gouverneur Ouamesso souligne que la BCC joue un rôle crucial dans la transformation numérique grâce à son système de paiement digital. Ce système permet la rapidité et la sécurité de la transaction. Il a enfin signifié que l'inclusion des femmes a permis à 60% des femmes qui évoluent dans l'informel. Il a enfin signifié que l'inclusion des femmes a permis à 60% des femmes qui évoluent dans l'informel de formaliser leurs transactions et aussi de conclure, car investir dans la femme, c'est contribuer à la transformation numérique. Je l'annonçais en titre, la Société nationale d'électricité, direction provinciale du Kasaï oriental, a lancé mercredi dernier à Mbujimaï la première phase des travaux d'implantation de poteaux électriques sur l'avenue Inga, supervisée par son directeur provincial Crispin Mukendi Kalala. La dite phase prévoit l'installation de 42 poteaux en raison de 7 par jour, notamment ceux d'entrée et d'angle qui permettront l'alignement correct du tracé électrique, marquant ainsi une étape importante dans l'amélioration des infrastructures électriques de Mbujimaï où la demande en énergie reste croissante. Bien sûr, comme vous venez de le constater, nous venons de poser le premier poteau. Au total, il y a 42 poteaux pour la première phase à implanter. Donc nous venons d'implanter le premier poteau. Aujourd'hui, nous avons comme obligation d'en faire 7. Donc ce sont des poteaux d'arrêt et des poteaux d'angle. Donc ce sont des poteaux qui nous permettent d'avoir un alignement de tracé et permettre à mettre aussi des poteaux d'alignement. Donc le temps, vous savez que nous avons pris en location les camions gris. Nous ferons des tournois pour les premiers poteaux, donc 24 poteaux sur 42 pour la première phase. Nous devons les implanter dans 3 jours. Donc dans les 3 jours, nous allons terminer 24 poteaux. Et en moyenne 7, s'il n'y a pas d'empluie qui s'improvise, nous avons comme priorité, comme engagement de faire plus ou moins 7 poteaux par jour. Donc les poteaux d'arrêt et les poteaux d'angle. Oui, c'est comme vous le constatez ici, nous avons coupé le courant à 12 heures. Il y aura une interruption de plus ou moins 3 heures par jour pendant la période, pendant l'implantation des poteaux. Sûrement, il y a des endroits où on ne doit pas solliciter. Si le poteau est éloigné de l'ancienne ligne, nous n'allons pas couper le courant. Mais le courant n'est pas coupé totalement sur l'ensemble de la ville. Mais il y a une partie de la ville, donc le quartier, la commune de Bipemba est alimentée. La commune de la Canche, même, sauf la commune de Dibindi, la commune de la Mouya et
la commune de Doulou qui ne sont pas desservis parce que la traversée concerne principalement ces 3 communes. Bon, les travaux n'étaient pas arrêtés à cause de la SNEL parce qu'il y a des endroits où la société, où Grexet exécute les travaux, devait continuer avec les travaux. Les travaux, vous savez que ce sont des matériels. Les matériels électriques, nous n'en avons pas qui à Mbujimai. Ce sont des matériels qui nous viennent de Kinshasa. Il faudrait prendre du temps pour la commande, il faudrait prendre du temps pour le acheminement sur les chantiers. C'est ce qui est fait. L'essentiel est que le travail a commencé. Et sûrement que ce travail va se terminer pour permettre de localiser les anciens poteaux, de manière à permettre à ce que les travaux de Grexet avancent normalement. Maximisation de production agricole pour la saison 2025-2026. Le service national sollicite l'irrigation pour son centre de production agricole de Lovo, situé en territoire de Songololo, dans le Congo central, afin d'alimenter le sol. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo a inspecté mercredi 1er octobre dernier ce centre de 500 hectares. Faisant d'une pierre deux coups, le patron du service national en a profité pour visiter l'atelier de menuiserie ouvert par le service national à Kimpese. Images et commentaires. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de carte postale, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existent. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le lieutenant général, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa des produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Oh, l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes de dessert agricoles. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République, appelé à investir dans ces domaines porteurs de croissance qui est l'agriculture. Il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Et actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 tonnes. Mais tu vois, cette machine ici ne peut pas traverser ces bacs-là. Donc, il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile des machines avec à la manœuvre des bâtisseurs formés qui se sont débarrassés de leur peau de caïd, prêts à sauter sur leur proie. L'objectif pour le service national est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. Ce sera tout pour ce journal. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. Bon week-end à tous.